Ce quatrième dimanche de Pâques est le dimanche du bon pasteur. À l'époque de Jésus, le berger faisait partie du paysage quotidien. Le soir venu, nous le voyions rassembler son troupeau pour le mettre à l'abri pendant la nuit. Puis, dès le matin, il le conduit vers les frais pâturages. En utilisant cette image du bon pasteur, l'auteur sacré veut nous montrer la bonté de Dieu pour son peuple, l'amour aussi du Christ, son Fils, pour chacun de nous, un amour personnel, un amour de toujours à toujours. Dieu est près de nous en son Fils bien-aimé. Jésus, notre berger, nous connaît et nous aime tous personnellement. Il s'est sacrifié sur l'autel de la croix pour nous donner sa propre vie. Donc, dès la fin de l'Évangile, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Ouvrons nos cœurs, frères et sœurs, pour accueillir cette vie. Nous sommes son troupeau. Un jour, le prophète Isaïe transmettait cette parole de Dieu à son peuple en exil. « Tu as du prix à mes yeux, je t'aime ». Le Seigneur le redit à chacun de nous, dans nos joies, dans nos épreuves. Jésus est toujours là, il est toujours avec nous. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se présente comme la porte des brebis. En passant par le Christ, nous pouvons aller au Père, il est même le chemin, il est le passeur. Il nous fait entrer dans la vraie vie. Oui, la vie éternelle est commencée. La vie commence et cette vie éternelle, nous devons la faire grandir, prendre autant de soin de cette vie que peut-être d'autres choses, par exemple nos plantes, nous faisons attention à bien les soigner. Eh bien, la vie éternelle qui est en nous, nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous. Est-ce que nous y pensons à cela? Pas un Dieu lointain, un Dieu proche, Père, Fils, Esprit Saint. Jésus nous attire à lui par la force de son amour. Le Christ le dit, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes, toutes les femmes à moi. » Le Christ est tout-puissant dans son Église. Le Christ est présent dans l'Eucharistie. Pas une présence symbolique, une présence réelle. Le Seigneur est là. Nos communions doivent nous transformer en Jésus. Dans la première lecture, ceux qui ont entendu la prédication de Pierre ont pris conscience de leur faiblesse et de leurs fautes. Chacun de nous est invité à se poser cette question, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Il faut nous convertir, il faut changer de cœur, que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair, accueillir le pardon du Seigneur régulièrement, mettre notre vie en accord avec notre baptême. Ce n'est pas magique, nous n'irons pas au ciel sur un coup de baguette magique. Il faut faire les efforts nécessaires en union avec le Christ qui est présent dans chacun de nos cœurs. Le Christ est le bon pasteur. Le Christ veut nous donner sa vie. Le Christ frappe à la porte de notre cœur pour que nous combler de son amour. Au soir des premières apparitions, Jésus ressuscité a rejoint ses disciples. Il a trouvé la porte de leur cœur fermée par peur, par incrédulité, par lâcheté. Par la puissance de son amour, le bon pasteur a ouvert la porte de leur cœur qui était fermé. Il appelle ses brebis une par une. Jésus appelait Marie quand elle pleurait au tombeau pour qu'elle le reconnaisse et soit la première messagère de sa résurrection. Jésus, près du lac de Tibériade, la mer de Galilée, rejoint Pierre et lui adresse par 3 fois la parole. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Simon-Pierre lui redit tout son amour. « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. »
Totalement pardonné de son triple reniement, Pierre est rétabli dans sa mission de chef de l'Église. Voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Le Christ, le bon pasteur, est en nous. Par sa mort sur la croix, il nous a donné sa vie divine et éternelle. Oui, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. La vie éternelle est commencée. Notre vie s'est unie intimement à la vie de Dieu. Notre Seigneur se donne à nous dans la prière, dans les sacrements, dans tout acte d'amour vrai. À notre tour, frères et sœurs, nous devons, dans l'Esprit Saint, nous redonner sans cesse à Dieu, Père, dans le Christ, renouveler sans cesse ce don. Prenons toujours mieux conscience que Dieu habite en nous et nous conduit jusqu'au paradis. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens calomniés, méprisés, accusés d'être des malfaiteurs. Ils sont menacés de mort parce qu'ils sont chrétiens. Pierre les invite tous à imiter l'exemple du Christ durant sa passion. Il n'a pas répondu à la violence par la violence. C'est un exemple qu'il nous a donné afin que nous suivions ses traces. Dans son corps, il a porté nos péchés afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. Nous sommes invités à répondre à l'appel de Jésus. Nous devons imiter le Christ, mieux même vivre avec lui, en lui. Il n'y a pas Jésus à côté de moi, Jésus est en moi, présent dans toute ma vie, dans toutes mes actions, dans tout ce que je vis. Vivre comme Jésus a vécu, en lui demandant d'aimer en moi mes frères et sœurs. Toutes les prières de l'Église au cours de la messe sont offertes à Jésus pour qu'il les présente au Père dans l'Esprit Saint. Jésus est l'unique médiateur de l'Alliance nouvelle. C'est avec lui et sa très sainte mère, médiatrice secondaire, c'est avec lui et sa très sainte mère, unis à Jésus, que nous voulons vivre. Notre mission de chrétiens baptisés et confirmés, c'est de faire connaître Jésus à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Beaucoup, frères et sœurs, s'engagent sur des chemins de perdition et vont vers leur malheur. Le Seigneur est prêt à aller vers eux, mais leur cœur est fermé, la porte est fermée. C'est dans ce monde tel qu'il est que nous sommes envoyés comme témoins de l'amour de Dieu infini, cet amour miséricordieux qui nous a relevés tant de fois. Le Seigneur est près de nous. Il nous demande, non pas de faire un peu plus, mais il nous dit de prier dans l'amour. La prière la plus belle, c'est une prière faite par amour, bien sûr. Priez le maître de la moisson, nous dit Jésus. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Une vocation ne s'éveille et ne prend forme que dans la prière. La prière, c'est notre oxygène. Prions dans notre journée. Prions. Soyons pas en dehors de cette présence de Dieu. Dieu est présent à nous, mais nous sommes-nous présents à Dieu? C'est pour cette raison qu'en 1964, le Saint Pape Paul VI a établi cette journée mondiale de prière pour les vocations. Notre mission à tous, c'est de témoigner aux yeux du monde que Jésus est vainqueur, Jésus est ressuscité, Jésus aime chacun de nous, aime toutes les personnes que nous rencontrons. Jésus veut se faire connaître et aimer de tous, mais il a besoin de nous. Il veut attirer tous les hommes à lui par son amour infini qui rayonne dans son Église. Avec le pape François, pour qui nous prions, qui est en Hongrie actuellement, avec le pape François, prenons toujours mieux conscience de la présence de Jésus aux côtés des missionnaires, à nos côtés. Le pape, dans son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, nous dit « Jésus marche avec moi, Jésus me parle, Jésus respire avec moi, Jésus travaille avec moi. Tout chrétien dans l'annonce de l'Évangile ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. » Posons-nous ces questions, frères et sœurs, moi et vous.
Jésus, le bon pasteur, est-il présent et agissant en moi? Jésus est-il vraiment le maître divin qui anime et oriente chacune de mes journées? Est-ce que je cherche à le connaître dans la méditation de la Sainte Écriture ou dans la lecture aussi du catéchisme de l'Église catholique, merveille qui a été donnée par Saint Jean-Paul II, par le pape Benoît XVI? Est-ce que j'aime et je sers mes frères et sœurs que je côtoie? Nous sommes invités, frères et sœurs, à faire cet examen de conscience parce que Jésus a besoin de véritables témoins. Vraiment que notre vie soit rayonnante de l'amour du Seigneur, que nos communions nous transforment. Oui, Seigneur, en quoi? En Jésus. Jésus nous assimile à lui dans l'Eucharistie. En ce temps pascal, Jésus est là, il nous attend, il veut nous soutenir dans nos épreuves, nous rendre libres par son pardon divin. Le Seigneur veut nous pardonner dans le sacrement de réconciliation, mais allons-nous le recevoir? Jésus veut nous fortifier de son Eucharistie. Reconnaissons à nos cœurs la voix du Seigneur qui nous appelle. Sa voix discrète se mêle à notre silence intérieur. Le Seigneur me parle et attend de moi que je lui réponde. Jésus me fait confiance. Jésus compte sur moi pour le faire connaître, car beaucoup de mes frères et sœurs ne l'ont pas rencontré. Oui, Seigneur, tu es mon berger, c'est toi qui me conduis sur le chemin du ciel. Ma plus grande joie, Seigneur, c'est de te connaître et de t'aimer. Tu nous conduis au Père et tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Tu nous confies à ta très sainte Mère pour qu'elle nous guide et nous conseille. Envoie-nous vers nos frères et sœurs les plus pauvres pour les servir et leur annoncer la bonne nouvelle du salut, à l'exemple et par l'intercession du bienheureux Père Henri Planchat. Oui, confions-nous au Père Planchat, premier prêtre des religieux de Saint-Vincent-de-Paul, prêtre martyr. Il est notre modèle et notre intercesseur. Alors, demandons-lui beaucoup de choses, parce que le Seigneur nous l'a donné comme modèle, mais aussi comme guide. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur compte sur chacun de nous. Que notre vie tout entière soit une réponse d'amour à l'amour infini du Seigneur. Que de nombreux jeunes disent oui aux appels de Jésus et connaissent la joie incomparable de te consacrer toute leur vie. Amen.